Bonjour, bienvenue sur Coca TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, un radiateur, le Be Quiet Dark-Rock Pro 2. Un radiateur au format Dual Tower. On connaît, nous avons déjà testé la version en C1. Ici, on passe directement sur du double en 140 mm, comme il s'est passé avec le Dark-Rock 2. La boîte, la voici. Comme d'habitude avec la marque, nous avons tout un tas d'informations et de détails techniques concernant le radiateur. Mais on passe directement au produit en lui-même, en commençant par le bundle qui est dans cette petite boîte avec de la visserie, des systèmes de fixation AMD Intel, la backplate très classique, une clé, donc ça c'est pour du 2011, encore de la visserie pour fixer les pattes directement à la base, un petit tube de pâte thermique et bien entendu la notice. Alors on met tout ça de côté et on arrive au radiateur. Hop, on attend que ça refasse le focus. Voilà, le radiateur, le voici, il est protégé dans ce petit carré de mousse, donc aucun risque qu'il prenne un coup durant le transport, c'est très très bien. Alors, le radiateur, le voilà. Encore une fois, c'est du gros modèle. Physiquement, il ne change pas par rapport à la première version. Nous avons toujours cette head pipe en 6 mm, une plaque supérieure en aluminium brossé du plus bel effet. La nouveauté, mais là voilà, c'est les ventilateurs. On passe sur du 140 mm avec fixation par des attaches métalliques, avec ici une petite bande de caoutchouc en fait directement sur le ventilateur. Voilà, on va voir un peu plus en détail ici. Comme ça du coup les vibrations sont directement atténuées. La finition, elle est bonne. Alors hop, on essaye de le remettre. Voilà, la finition, elle est bonne. Là, ça devient une habitude avec la marque. Petit plus, voilà, sur le ventilateur, donc nous sommes sur du PWM, on peut le constater, et il y a un Y directement intégré au câble d'un des deux ventilateurs. Alors ça, c'est très bien, ça évite de rajouter un Y. Si on n'en a pas, ça évite d'utiliser deux prises, il n'y a rien à redire. On va vous parler un tout petit peu rapidement de l'installation, puisque sur les premières versions, on râlait un peu sur l'installation qui n'était pas facile. Là, ça change un peu, donc on a toujours la backplate, avec, nous avons, alors où elle est passée, une petite vis, donc ça ne change pas. Nous mettons dans le trou en fonction du socket. Alors déjà on peut le constater, la vis tient plutôt bien. Et la grosse nouveauté, la voici. Alors on va prendre une carte en AMD, ici une Saphir Pure Black 990 FX. On met la backplate et avant en fait on mettait une petite rondelle ici en caoutchouc. Ça tenait pas, c'était très variable. Et maintenant on place ce petit clip. On le met au niveau de la fixation, et voilà. Ça tient tout seul, sauf si bien entendu on secoue, ça peut sauter, c'est tout à fait normal, mais une fois que les quatre sont en place, l'installation se fait très facilement. Après, il y a juste à retourner la carte mère, on visse par-dessous comme d'habitude. L'installation est beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisante aussi, et beaucoup plus rapide. Le test, on s'en occupe, non pas sur la plateforme en AMD, mais en Intel avec le 980X, pardon, que nous allons bien entendu overclocker, et normalement pour la semaine prochaine. Bonne journée à tous!